Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous verrons comment utiliser les encres en HTML, c'est-à-dire les liens qui seront intégrés sur notre page web. Nous verrons également une astuce pour vérifier si notre page web est correcte et s'assurer qu'elle ne contient pas d'erreurs. Il existe en HTML une balise qui permet de créer une encre directement. Il s'agit de la balise A. Cette balise contiendra plusieurs attributs, dont un très important qui est le href. Il nous permettra d'écrire l'URL sur lequel devra pointer le lien. Au contraire, le contenu, ce qui est à l'intérieur de la balise, sera ce qui est affiché à l'utilisateur sous forme de texte dans la page web. Par exemple, je peux mettre ici le lien de mon site web et indiquer lien vers mon site web. Lorsque je sauvegarde la page, on verra le lien apparaître sur la page web. Lorsque l'on cliquera dessus, on sera amené directement vers le site web en question. Il existe pour la balise A plusieurs attributs spécifiques afin de personnaliser votre lien et aider le navigateur à comprendre celui-ci. Par exemple, je vais enlever ce qui est ici, je peux écrire l'attribut hreflang afin de préciser la langue du site vers lequel mon lien redirige. Pour écrire les langues en HTML, c'est très simple, il vous suffit soit d'écrire le langage, les deux premières lettres du langage, soit vous pouvez écrire également le pays qui est associé. Par exemple, là, c'est le français de France. Je peux également écrire l'anglais des USA ou bien l'anglais de Grande-Bretagne. Par exemple, si je reviens sur la page de mon site web, je pourrais très bien écrire un premier lien qui serait le lien Wikipédia en anglais, préciser que la langue du site est en anglais et mettre Wikipédia anglais. Je peux en plus préciser le lien du Wikipédia français et préciser que la langue sera donc le français et mettre Wikipédia français. Si je retourne sur mon site web, on voit bien qu'il y a deux liens, le Wikipédia anglais et le Wikipédia français. On peut même également préciser la façon dont on va ouvrir le lien en cliquant dessus. Ici, vous voyez qu'on remplace l'onglet sur lequel on était. Si on veut faire en sorte que ça ouvre un nouvel onglet lorsqu'on le clique sur le lien, on peut le faire en précisant l'attribut target. Par défaut, il sera à la valeur self, c'est-à-dire qu'il va l'ouvrir sur le même onglet. Si on le met par contre à la valeur blank, alors cette fois-ci, lorsque l'on cliquera sur le lien, il ouvrira, vous voyez, un nouvel onglet. Vous pouvez également utiliser pour l'attribut target les valeurs top et parent. Celles-ci seront plus souvent utilisées lorsque votre site sera constitué en frame imbriqué. Ce n'est pas notre cas ici, donc on ne pourra pas vraiment s'en rendre compte, mais retenez juste qu'on peut les écrire comme ça. Les plus importantes valeurs pour cet attribut seront quand même self, qui est la valeur par défaut, donc ça ne sert pas à grand chose de l'écrire, et la valeur blank, qui permet donc de ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Cependant, ouvrir un lien de cette façon peut présenter des risques pour votre navigateur. En effet, lorsque vous cliquez sur un lien, des informations d'entête seront envoyées au nouveau site web afin d'identifier l'origine de la page. Ces informations peuvent être utilisées de façon malveillante et découler en des attaques XSS, donc c'est des attaques cross-site scripting. Pour se prévenir de telles attaques, vous pouvez utiliser un autre attribut qui est l'attribut rel et préciser deux valeurs possibles. Soit noReferrer. Cette valeur d'attribut fera en sorte que le référeur sera inconnu au nouveau site web auquel vous accédez. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'informations d'entête qui seront envoyées lorsque vous cliquerez sur le lien. Vous pouvez également utiliser la valeur de l'attribut noOpener qui fera en sorte que la nouvelle page ouverte par ce lien ne pourra pas prendre le contrôle de la page d'origine. Donc ces deux valeurs d'attribut peuvent nous permettre d'améliorer la sécurité de notre site, dans le cas où nous ouvrons un lien qui n'est pas de confiance. Cependant, l'attribut rel peut également être utilisé afin de préciser d'autres valeurs, pour aider le navigateur à comprendre ce que représente le lien dans le flow de la page. Par exemple, dans le cas où on a un lien qui dirigerait vers un site externe, on peut très bien utiliser la valeur de l'attribut external, qui précisera au navigateur que ce lien redirige vers un site externe. On pourra également préciser pour cet attribut d'autres valeurs afin de faciliter la compréhension de notre page par le navigateur. Dans le cas où nous aurions plusieurs pages sur notre site et que ces pages devraient être reliées entre elles par un lien, on pourra très bien utiliser la balise A afin de relier ces pages. Donc on va créer une autre page
et illustrer tout ça pour s'en rendre compte plus facilement. Donc je peux cliquer sur ce logo pour créer une nouvelle page et la nommer par exemple autre page.html. Je peux utiliser le raccourci Visual Studio Code pour créer directement une base en HTML, ou bien je peux réécrire tout de zéro. Ça marche aussi surtout si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous entraîner. Donc n'oubliez pas la balise head, la balise body. Ici vous pouvez préciser un titre, mon autre page, et mettre par exemple un headings, où vous pouvez écrire page 2. Donc on peut retourner sur notre première page et ici écrire un lien dont le href pointera vers l'autre page.html qui sera donc la page 2. On peut écrire n'importe quoi ici, mais imaginons que cette page soit la page 1 et que ce lien soit la redirection vers la page 2. On pourra alors préciser au navigateur qu'il s'agit de la page suivante par rapport à notre page-ci. On peut alors écrire dans le rel, dans l'attribut rel, la valeur next, qui précisera au navigateur que le lien de cette page est une suite logique de notre première page. On peut également faire ça dans l'autre page, cette fois-ci en précisant non pas next, mais trève. Ce qui permettra au navigateur de comprendre que ce lien, donc laissez-moi le remplacer, index.html, ce sera la page qui précède cette page-là. Il vous sera également possible de relier des pages plutôt d'information avec votre lien. Pour cela, on peut créer une balise A avec par exemple un lien.html, donc ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas de page lien.html, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les différentes valeurs de l'attribut rel. Par exemple, si vous voulez lier sur une page qui est une page d'aide, vous pouvez préciser au navigateur que c'est une page d'aide avec la valeur help. De la même façon, vous pouvez préciser que votre page sera une page de licence si vous proposez un produit en ligne avec la valeur licence. De la même façon, vous pouvez également relier à une biographie de l'auteur de la page, donc vous-même, avec la valeur author. Donc il faut bien comprendre que faire ça, ce n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la page, mais c'est ce qui aidera à améliorer ce qu'on appelle le SEO de votre page. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche, par exemple Google Chrome, lorsqu'il indexera votre page, il lira l'intégralité du flow et il utilisera ce genre de petites informations pour mieux comprendre votre page et pour proposer aux utilisateurs une meilleure expérience possible. D'autres exemples de l'utilisation de l'attribut rel sera par exemple si vous avez un lien qui redirige sur la même page mais traduite dans une autre langue. Par exemple, si vous avez un index.html mais en anglais, vous pouvez écrire rel égale alternate. Ça précisera au navigateur que le lien sur lequel votre page redirige, c'est une alternative de cette page-ci. J'aimerais également revenir une petite seconde sur l'aspect de la sécurité de notre site. Il vous est également possible avec les liens en HTML de renforcer la sécurité du lien en utilisant un attribut référeur policy. Alors je vous en parle maintenant, mais je pense que je vous en reparlerai plus en détail plus tard parce qu'aujourd'hui on a déjà vu pas mal de choses. Mais retenez juste que la référeur policy, ça servira à la Content Security Policy. Donc c'est littéralement la politique de la sécurité du contenu. C'est ce qui va permettre de déterminer quelles informations vous allez envoyer lorsque vous cliquerez sur le lien. C'est un petit peu équivalent au rel noReferrer et noOpener, mais ça permet de renforcer et de rajouter une couche de sécurité. Donc par exemple, on peut utiliser l'attribut referrer policy avec la valeur noReferrer pour n'envoyer aucune information d'entête. Voilà, donc bien qu'on a déjà vu quand même pas mal d'informations concernant la balise A et la complexité qu'elle peut avoir, j'aimerais rajouter quelques informations quant à son utilisation. En effet, la balise A n'est pas seulement utilisée pour relier deux pages entre elles ou créer un lien vers une page externe, vers un site externe. Elle peut également être utilisée pour envoyer des mails ou appeler un numéro de téléphone. Donc, si vous utilisez la balise A avec un href commençant par mail to, et qu'ici vous mettez exemple@gmail.com, envoyer un mail,
Lorsque l'utilisateur cliquera dessus, donc sur la page 1, le navigateur lui proposera d'envoyer un mail directement avec son système de mail par défaut. La même chose est également possible avec la valeur href commençant par tel. Si vous mettez plus 33 6 01 02 03 04 et que vous sauvegardez, vous verrez ici que le navigateur propose de passer un appel téléphonique. Là, c'est un peu compliqué car on est sur PC, mais c'est possible de faire ça. C'est pas souvent utilisé, enfin moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé, mais ça existe. Une dernière chose que vous pouvez faire avec la balise A, c'est de l'utiliser pour faire un lien vers le haut de votre page. Par exemple, imaginons que j'ai un paragraphe avec beaucoup de contenu, on va mettre énormément de contenu, on va en mettre un petit peu plus car ce n'est pas suffisant, et que vous souhaitez ici mettre un lien permettant de retourner directement vers le haut de la page. Vous pouvez faire cela en mettant un lien hashtag top retourner en haut de la page. Lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous serez ramené automatiquement en haut de la page. Cette façon d'utiliser la balise A, c'est ce qu'on appellera des marque-pages. Il vous sera également possible de créer des marque-pages personnalisés grâce à l'ID des éléments. Donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Imaginons qu'au sein de mon paragraphe, on va séparer les deux paragraphes de façon bien distincte, on ait un titre H3 qui est par exemple sous-titre dans la page. On peut mettre sur cette balise H3 un ID qui sera donc article, par exemple article 3. Si je prends cet ID, que je vais tout en haut de ma page, que je crée une balise A avec pour href hashtag et l'ID, et que je mets marque-page, si je clique sur ce lien, je serai ramené directement au niveau de la balise H3. Également, avec l'attribut rel que nous venons de voir, nous pouvons préciser à notre page que ceci est un bookmark, donc c'est un marque-page. Vous pouvez faire ça avec tous les éléments, tant qu'ils ont un ID et que cet ID est bien présent sur le href de la balise A. Voilà, donc je pense que ce sera suffisant pour ce chapitre. N'hésitez pas à le revisionner car je sais que l'attribut A peut s'avérer assez complexe à premier abord, surtout si vous êtes débutant dans la programmation web, mais il sera fréquent d'utiliser cette balise afin de créer des sites web complets avec plusieurs pages. Donc il me semblait important d'être le plus exhaustif possible quant à l'utilisation de cette balise. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain chapitre où nous parlerons plus en détail de l'intégration des images. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et à me poser vos questions si vous en avez. Et moi je vous dis à la prochaine.